avant de donner ma vie à Christ, il m'est arrivé certaines nuits, vous dormez, vous sentez comme s'il y avait un boa qui était en train de circuler sur votre dos. Mais même la force pour se résister, pour se lever, vous ne sentez pas. Ah, les matins, on se réveille, il n'y a pas de bois dans la chambre. Mais on sent une force. Je n'ai aucun pouvoir contre lui. Feu Albert Loukoussa, donnant son témoignage, là, il avait rencontré Christ au début. Lui, il était seul avec sa femme, les enfants étaient encore tout petits. La nuit, quand ils dorment, ils entendent. Regarde ce bout d'éléphant sur le toit de notre maison. Intervient en notre faveur. Seigneur, agis. Dieu n'a jamais agi. Mais finalement, quand il rentre en lui-même, il se rend compte, oh, mais on nous a enseigné l'autorité spirituelle du croyant, non? On se doit se servir de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus pour chasser les démons. Cette nuit-là, il entend encore le bruit des pas d'éléphant sur le toit de la maison. Alors, il s'élève gaillardement et il parle. Toi qui viens sous le bruit d'un éléphant sur le toit de ma maison, au nom du Seigneur Jésus, je te chasse. Sur place, il y a comme un bruit. Au travers de la compréhension sur la prière de combat spirituel, la prière de confrontation spirituelle, nous devons savoir que Dieu nous a donné le pouvoir d'aller vers l'ennemi, de nous approcher de l'ennemi et d'exercer une prière de confrontation pour que l'ennemi puisse prendre fuite et plier bagage. Alléluia. C'est comme ce jeune garçon qui a compris cette réalité. Il n'avait pas encore compris cette réalité. Un oncle est venu du village pour habiter pendant un temps chez eux. L'oncle était réputé être le plus grand sorcier de la famille. Alors il va voir son pasteur avec de belles intentions. Oh, merci à ce pasteur. Il a aidé ce jeune homme. Non, pasteur, voilà, notre oncle, le grand Sorodiongo de la famille est venu. Il va passer un séjour chez nous pendant 2 ou 3 semaines. Si vous pouvez venir avec une équipe d'intercession de temps en temps pour animer la maison, comme ça l'oncle et ses œuvres seront détruites, patati patata. Le pasteur a dit, je voulais céder, dire quand j'envoie une équipe d'intercesseurs qui viendront tous les 5 jours faire une nuit de prière à la maison. Mais il a dit, on ne va pas aider ce jeune homme. Il a dit, frère, point n'est besoin qu'on envoie une équipe d'intercession. Toi, tu es déjà là dans cette famille. Dieu t'a donné le pouvoir par ta présence, par ta vie de sainteté, par tes prières. Ta vie de prière simplement mettra l'oncle mal à l'aise et va partir. Il ne saura pas résister à cause de toi. L'oncle était venu avec ça la sanza moko. 2 semaines koki. Eh, ndeko, abengi famille mobimba na salon. Abengi mwana nkazi na ye. Na bana na ye nyonso. Baya fai na salon. Abien, ngana yaki apona sala mikolo ebele. Nengana sana sanza moko na ndambu. Mais lokona sala poso mbana ozonga oyo. Eza pona mwana moko azali awa. Bana nyonso baza bien. Mais mwana oyo. Ke bana mwana ça mwana babe. Les frères étaient allés rendre témoignage au pasteur. Pasteur, merci, vous m'avez aidé. Je ne connaissais pas que j'avais un pouvoir en moi. Ainsi, bien aimé, Jésus dit ceci. Dans Luc 11, 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Il y a un homme qui était très fort, plus fort, nous dit la Bible. C'est Satan. Quand il prenait des gens en otage, personne ne pouvait le déranger pour récupérer ses otages. Avant que Jésus ne vienne, il était un homme armé et bien fort, qui régnait sur la terre et qui régnait sur tout ce qu'il avait pris en otage. Mais, quand Jésus est venu, à partir de la venue de Jésus, d'abord sa venue et son ministère sur la terre, mais deuxièmement, sa mort à la croix, il a payé le prix pour notre libération. Il a payé le prix
pour que nous puissions avoir la victoire sur l'ennemi. À partir de ce moment-là, les choses ont changé. Makambo et Baluki. Ils ici, c'est comme 9. Banakin Babaki, c'est 4 et comme Kiti. Alléluia. Donc, bien aimé, à partir du moment où Jésus est venu et il a accompli son œuvre de la victoire à Golgotha, son apparition, l'accomplissement de la rédemption a tout changé. La venue de Jésus a mis fin au règne absolu de Satan. À partir du moment où Jésus a accompli son œuvre de la croix et il nous a donné son pouvoir, nous qui sommes son Église, nous les représentons sur la terre afin que la puissance qui est en Jésus soit manifestée sur la terre au travers de son Église. Alléluia. C'est d'ailleurs, je crois, je n'ai pas prévu cela, mais on va voir, lire un texte dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Le pouvoir que l'Église a, ce n'est pas n'importe quel pouvoir. C'est vers 16-18, je crois. Éphésiens chapitre 1. Excusez-moi parce que ce n'était pas dans le programme. Voilà. Éphésiens 1, verset 15 et la suite. Écoutez ce que la Bible dit. Vous avez trouvé avec moi? C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. La suite, verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Ce n'est pas tout. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc Jésus est la tête de l'Église et nous qui faisons partie de son corps, nous ne devons pas avoir une position de défaite devant Satan. Nous devons être forts, savoir que nous avons la capacité. Vous savez, quand deux armées se battent, on parle du combat et du combat spirituel. Ça ressemble un peu aussi au combat ordinaire, au combat des armées. Quand deux armées sont sur le point de se battre, c'est comme actuellement. La RDC fait peur à beaucoup de pays d'Afrique. Même les Occidentaux ont peur de la RDC à cause de l'armement qu'il y a dans ces pays, à cause de formations militaires que dans les 3-4 dernières années ici, les militaires, les jeunes Congolais ont reçu. Alors, quand il y a la guerre, l'adversaire avec qui vous allez combattre, il a déjà les informations. Minduki Ozakuna, force Batouana Bazanango. Il est capable de se dire non, 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 allons négocier avec eux. Alléluia. Et de même dans le combat spirituel, notre situation, nous sommes en position de supériorité. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a accompli. À cause de toute la puissance que Dieu a déployée en Jésus. Et il a donné pour chef à l'Église, c'est-à-dire l'Église a le pouvoir d'aller attaquer l'ennemi sans avoir peur. Quelqu'un n'est pas avec moi ici. Vous ne croyez pas à ces choses. Donc vous croyez plus que les sorciers ont plus de force que vous. Mais pourquoi? Si vous croyez en cela, laissez-moi vous dire, dans la vie de tous les jours, on doit les sentir. Comme ce garçon-là qui était ignorant des capacités qu'il y avait en lui. Mais il a fallu qu'un sorcier vienne à la maison et on l'a pointé du doigt. Bah non, soit bien, mais moi non yo. Moi non, ça m'en a bé. Qu'on dise de toi, dans la famille, que tu es mon amabé, non pas parce que tu injuries, non pas parce que tu calomnies, mais que les sorciers, les occultes de la famille constatent qu'il y a une gloire qui brille sur toi. Alléluia. Et ici, je veux démontrer que nous avons le pouvoir avec Jésus
de nous tenir debout, d'aller attaquer l'ennemi. Les positions qui contrôlent, que nous puissions les repousser et gagner du territoire. Nous sommes capables de cela, au travers de notre foi, au travers de nos prières, parce que Christ a tout accompli pour nous. Alléluia. Alors, ceci étant dit, Christ a donc vaincu l'ennemi des hommes, et puisque le Père a fait de la tête de l'Église, nous chrétiens, nous agissons sous son plein pouvoir. Voilà pourquoi notre mandat au nom du Christ est offensif. Nous ne décidons pas seulement de nous défendre, mais nous avons le pouvoir d'attaquer les forces de l'ennemi et de récupérer le territoire que l'ennemi contrôle. Alléluia. Deuxième texte que nous avons lu. Il existe véritablement une organisation satanique pour détruire la vie des hommes sur la terre. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, la parole de Dieu déclare ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. J'aime beaucoup la traduction du Nouveau Testament de Alfred Cohen, Parole vivante. Ces versets traduits comme ceci. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses des guerres du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre les simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la loi des esprits démoniaques, la légion, des esprits démoniaques, dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Ça, c'est Alfred Cohen, quelqu'un de notre siècle passé ici, qui est né dans les années 1900. Et il a essayé de traduire le Nouveau Testament avec les termes de l'homme du XXe siècle. Et il nous explique que le monde spirituel, c'est composé d'une organisation spirituelle, des dictateurs invisibles, des gens qui veulent contrôler et régir réellement notre monde, d'une légion d'esprits démoniaques, et bien plus, il dit, un véritable quartier général du mal. Alléluia. Et par ces paroles bien-aimées, l'apôtre Paul nous informe de la réalité du combat. Il existe réellement une organisation satanique qui contrôle ce monde, qui va doucement, doucement pour amener le monde là où il veut. Et vous savez, un jour dans les années 90, un des grands défenseurs de l'homosexualité a dit, vous savez, quand dans une chambre, vous jetez des excréments, quelqu'un qui entre de prime abord, il va sentir que c'est mauvais. Mais enfin, même dans cette pièce, au bout de 10 minutes, il va plus sentir l'odeur parce que son organisme, son odorat, s'est habitué avec cette odeur-là. Et il explique, il dit de même nous aussi. Dans un premier temps, les gens voient mal des hommes se marier avec les hommes, des femmes se marier avec les femmes, mais à force d'avancer, les gens vont s'habituer avec ça, ça deviendra comme normal pour eux. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et le résultat, c'est quoi? C'est que peu à peu, dans beaucoup de pays, ça commence à devenir normal. On peut avoir un président qui est homosexuel, ça ne fait rien. Il se pointe avec, que je dise comment, avec son femme. Hein? Une femme qui se pointe avec sa mari. Hein? Sonne bien, hein? Mais il y a un des Salema. Il y a même en France, il est décédé, je crois bien, l'abbé Pierre, qui avait élevé la voix publiquement pour dire, vous faites n'est pas normal. Vous avez un homme et une femme qui sont mariés pour que vous veniez au monde, mais vous faites des choses qui ne sont pas normales. Ah, mais la tata, on a somme. Donc, il y a un esprit
qui n'est pas dans le monde visible, mais qui tire les ficelles. Faites comme ça à telle étape. Mettez de l'argent. Mettez de l'argent auprès des grands hommes politiques qui défendent cela. Prenez quelqu'un qui est un homme public très connu, un grand musicien, un grand sportif. Prenez même des religieux. Donnez-leur de l'argent. Qui disent que non, ça dépend, tout dépend de vous. On peut se marier en hétéro tout comme en homo. Ça passe. Et quand un homme public parle comme ça, il influence beaucoup de gens derrière lui. Ils vont encore plus loin. Prenez de l'argent, donnez à certains hommes politiques. Quand ils seront élus, un homme qui est leader au Parlement, ou bien un chef qui sera, il est présenté à des chefs du gouvernement, comme ça faire passer des lois qui nous favorisent. Et cet homme-là, avec l'argent qu'il reçoit, envoûté encore par le monde satanique, il accepte de faire cela. Ils vont plus loin aujourd'hui. Bon, rendez ça vraiment très banal, hein, pour que les autres puissent comprendre et qu'ils acceptent cela, qu'ils deviennent tolérants envers vous. Dans le dessin animé des enfants, mettez un peu des scènes des homosexualités, d'hommes et des femmes. Dans les films, mettez aussi des scènes des hommes entre hommes, hommes qui font l'amour, femmes, femmes qui font l'amour. Il y a des films comme ça, maintenant au moment où je vous parle. Tout ça pourquoi? Il y a une main, une organisation qui contrôle les choses dans les secrets et qui agit. Et si nous en parlons, bien aimés, c'est pour que l'Église comprenne que devant ces choses, on ne doit pas se dire, mais que nous puissions faire des prières pour repousser l'ennemi et que l'Église puisse gagner des territoires. Disons Amen. Alléluia. Très important. Et l'apôtre Paul nous apprend cette réalité. Ce n'est pas tout. Il nous apprend aussi une autre chose au travers de ses paroles. Il veut nous apprendre que les chrétiens ne doivent pas être extrémistes par rapport à la question de la réalité du combat spirituel. Il y a des personnes, même dans l'église, tout ce qui est éclairé par la raison, ça leur suffit. Ils ne croient pas dans l'action des démons, l'action du diable. Non. Tout est logique et c'est fini pour lui. Le pasteur Dieudonné Mongou nous a rapporté ici ce qu'a expérimenté un frère à Matadi. Il arrive, il venait de Kinshasa, il a commencé le travail. Il les a vaincus, certains même ont été tués. Quelque temps après, il voit un chef au service, oh, il entend parler Kikongo, dit, oh, Yosa Mukongo, oh, Yosa Mukongo solo. Tu veux dire Yosa Mukongo? Bon, c'est nini. Sote bakuza Mukongo. Tu es bakité, tu connais ça Muluba. Il y a un temps où il y a quand on a banyoka bimelo nanda kuna okuna. Donc il y avait des gens qui faisaient cela. Mais non, il n'y a aucun pouvoir parce qu'il est chrétien. Mais par après, il découvre qu'il est un Mukongo comme eux. Alors inutile de le combattre et ils avouent ce qu'ils faisaient. Dans le domaine du travail, il y a toutes sortes de réalités qu'on pourra vivre. Mais si toi tu es dans la logique, c'est moi de te dire non, je ne crois pas aux démons, je ne crois pas au diable, tu chercheras la solution rationnelle, mais il y a un domaine où le rationnel ne peut rien faire. Alléluia. Et il y a un niveau où il y a la confrontation, tu dois te lever pour la prière. Comme cet homme, il était promu chef dans un marché de la ville de Kinshasa. C'est lui qui était nommé gestionnaire. Au Kotara à côté d'un bureau. Et à mon aigle abimé dans bureau. Frère, au ce moment on a nommé par un poste. Mikana va signer tout, mais il y a le bino. Bon, ça poste na bino. Bon, puis on me na kéi. Que cela n'arrive pas à ceux qui m'écoutent en ce moment. Alléluia. Il t'arrive de telles choses, tu constates de telles choses. Tu as le pouvoir. Au telemi au bon de l'imbaras mais la goya. Ozonga la muto atinda ki ona. Bak no bako la yemi sukuna. Alléluia. Oh non, continue à bureau boy. Au monde la mystique. Tu as le pouvoir pour nous déposer des missions T. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens trouvent que c'est un argument convenable, normal, de dire que ah, soutenu bateau, misala moudili baleki. Bon, tout le Daniel a un cadre en dengenin. Hein? Daniel entouré totalement les rois et mon tous les collaborateurs du roi, on les appelait les sorciers et les magiciens.
Mais il a le dessus sur eux. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Mais d'où vient que tu viens avec la défaite? Ah, namwe musalana, totika kaka. Ba kiltis ba leki mingi. Et bandi le lote, même Joseph P. Na cour à Pharaon, ba kiltis ba zaka ebele. Mais ya yena lumière ensemble. Bon nzambe na sazana nguya koleka, ba wa misala mulili, alléluia. Et il faut que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions prouver à ces hommes-là. Faire démentir ces messieurs qui disaient un jour, oh non, mon occasion assemble la mingi comme kosala ma bête au kokate. Abia, ngata mtassemble pas nang basukaka. So mtayeso bongo, kozelata tongo tana te ozelata, ogenzo priete, epse papa. Okuta namba to assemble ya solo to okuta ngai, orete makambo solo bawana. O risque me kufa. Comme ce pasteur, il est allé avec, il était en ville quelque part, il rencontre un membre de famille, et le membre de famille lui présente la personne qui était à côté de lui. Dit, sur place, l'homme de Dieu lui a dit, Tala, au contraire, peu de temps après, très bien, Ntaba Tikali vivant. Alléluia. Aux Antaba, il y a Mutute. Mutabengi au Antaba, la présence n'est démentir yango. Nabuto Keyo, bêti ma prière. Alléluia. Le combat spirituel est une réalité. Et quand quelqu'un agit mal, vous le constatez, ne prenez pas seulement ça, non, non, il était en train de blaguer, c'est mal, blague. Blague, non, comment ils ont été. Avec la vérité, dans l'engagé, il peut se dire et risquer pour tout faire une vie. Alléluia. Dire qu'on ne croit pas aux actions de Satan et des démons, ce n'est pas une bonne chose. C'est une attitude extrémiste que nous ne devons pas prendre. L'autre attitude extrémiste qu'il ne faut pas prendre, celle de dire que tout ce qui m'arrive, c'est à cause de Satan et des démons. Je ne veux plus bien étudier. Si je suis aux études, c'est Satan et les démons. C'est à toi de prendre les syllabus et de lire. Quand tu as chassé l'action du diable, tu t'es levé contre toute action de l'ennemi pour envoûter tes examens, ta réussite, pour combattre tes études. Après, prends les syllabus, lis. Si tu ne comprends pas, fais comme ce que nous faisions à l'époque quand je faisais la formation théologique. Vous réunissez à 5 ou 6. C'est très enrichissant hein, quand vous étudiez dans ces conditions-là. Yo, aspect, vous comprenez bien, vous comprenez bien, vous comprenez dans le journal. Vous comprenez bien, yo, quand vous comprenez qui, vous expliquez bango. Et à la fin, on sort très très fort. Mais dire que non, non tout ce qui m'arrive, c'est à cause de Satan et des démons, là aussi, ce n'est pas normal. Alléluia. Donc, dans le combat spirituel, il faut avoir la position équilibrée. Oui, Satan existe, il a des projets mauvais contre nous, nous devons nous opposer contre cela. Et d'autre part, il y a des choses que nous devons faire dans la vie pratique. On ne doit pas tout attribuer la responsabilité de nos échecs sur le dos de Satan. Alléluia. Très important, ceci doit être clair. La réalité du combat spirituel. Les esprits s'opposent au projet de Dieu et ils animent les personnes qui mènent une vie qui offense le nom de Dieu. Ils organisent des mouvements de persécution contre la vraie église et Satan est celui qui sponsorise la fausse église. Il y a plein de serviteurs même dans cette ville. Vous allez arriver dans son église, tout est bien. En tout cas, il y a la luxure. Mais vous n'entendrez jamais un message où on dénonce des péchés. Jamais un message où on encourage les gens à une vie de sainteté. Jamais au grand, jamais vous n'entendez parler qu'on leur rappelle au peuple de Dieu les retours de Jésus. Les messages, c'est seulement vous êtes des grands vainqueurs, tu vas régner, tu es puissant, tu as la victoire, tu deviendras ministre, tu seras grand. Ça aussi, ça fait partie du message de la parole de Dieu. Mais quand on enlève un aspect de ce que la parole de Dieu enseigne pour privilégier un autre aspect, ces gens-là, des fois, sont suspects. Je connais un bien-aimé qui m'a relaté l'histoire d'un pasteur. Un groupe de personnes l'ont vu et on lui a dit non, voilà, nous voulons te donner 100 000 euros pour ton ministère. On le donnera d'ailleurs régulièrement. Question seulement, tu acceptes nos conditions. Quelles sont vos conditions? Non, ne prêche pas la sainteté dans ton église, ne prêche pas la repentance, ne prêche pas le retour de Jésus et ce genre de messages semblables.
prêche des choses simples, pratiques, que les gens aiment entendre là. 100 000 euros, si on voit que tu as bien respecté, prochainement on te donnera même 200 000. Alléluia. Et donc la fausse église existe. Tout cela est suscité par qui? Par cette organisation spirituelle qu'on a appelée ici, selon le propos de Alfred Cohen, les quartiers généraux du mal. Troisième chose que je veux dire, pour finir, l'église du Seigneur est appelée à attaquer les positions de l'ennemi. Nous avons lu avec nous dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. La Bible déclare, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. J'ai beaucoup aimé les autres traductions qui permettent de mieux comprendre la parole de Dieu. Parole de vie dit, c'est sens de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ, nous dit la version parole de vie. J'ai aimé aussi la version English Standard Version qui dit ceci. Parce que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais divines par la puissance de Dieu. Elles sont divines par la puissance pour détruire les bastions. Nous détruisons les arguments et toute opinion mauvaise qui s'élève contre la connaissance de Dieu et qui prend toute pensée captive, qui amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Ces versets bibliques, un peu comme ce qui est dit dans Éphésiens 6, nous rappellent la réalité du combat spirituel. Et nous voyons l'apôtre employer clairement un mot qui rappelle le domaine militaire pour nous montrer que le combat est bien réel. L'apôtre Paul nous parle de forteresses. La version anglaise que nous avions lue utilise le mot strongholds, qui est traduit par le bastion. Quand on parle dans l'armée de forteresses ou des bastions, c'est-à-dire un quartier général qu'une armée a établi, un endroit d'où il peut très bien vous attaquer, un endroit fortifié. Pour attaquer cet endroit, c'est un problème. Et des fois, certains endroits fortifiés, on les met sur la montagne. Vous êtes dans la plaine, on met des rochers solides, on pose des armements, ils vous regardent à partir d'en bas. Et là, si vous ne combattez seulement avec des forces terrestres, maonabino, beaucoup koufa, beaucoup fi, beaucoup longate. Heureusement, aujourd'hui, dans le combat, on utilise même des moyens aériens. Mais bref, retenez, c'est ça la forteresse. Et quand on parle de forteresse, voilà pourquoi il emploie encore le mot renverser. Devant le mot forteresse, les verbes qui accompagnent, c'est le mot démanteler et le mot renverser. Pour nous faire voir que réellement, il y a un combat. Et qu'est-ce qu'une forteresse? C'est un lieu facile à défendre, mais difficile à attaquer. Qu'est-ce qu'une forteresse? C'est un coin spirituel où Satan et ses démons se cachent et sont protégés. Qu'est-ce qu'une forteresse? Ce n'est pas forcément un démon, mais c'est une zone à partir de laquelle les démons peuvent opérer. C'est quoi une forteresse? Ce sont des idées, des pensées, des raisonnements et toute désobéissance qui empêche l'accès à la bonne nouvelle du Fils de Dieu. Une forteresse, ce sont aussi des devises établies dans certaines cultures qui facilitent le travail de Satan et des démons pour bloquer les voies
pour que les personnes puissent accéder à la vérité de Dieu. Par exemple, ici à Kinshasa, il y a une mentalité qui ronge les jeunes femmes. Et peut-être c'est ça qui détermine même ton habillement en ce jour, on ne sait pas. On dit à Kinshasa, moi si. Ah, bon, ça entre boye habité. Ah, moi, papa, on dit, bah là, on a l'eau, là, on a sega, on a tongo pour la prière. Moi si, ndé, nzoto. Alors, il faut que je m'habille comment? Je dois montrer un peu là derrière. Quand je marche comme ça, on me remarque que je dois montrer un peu le nombril. Si je dois porter une blouse, il faut que j'expose un peu ici. Hein? Qu'on voit, moi, j'ai aussi quelque chose à faire valoir, non? Hein? Conséquence, ça entraîne les femmes dans la vie d'impudicité, dans la vie de l'habillement léger. Un jour, un journaliste a commis l'erreur de poser la question à une vedette congolaise. Non, maman, Mbarasuko yaka na mboka pour oyemba. Na mona kola teno ça bien, mais les lombalo yo, qu'est-ce qui fait que kola teno se dévaluer boy? Fallait pas tout na mutunana. Non, au contraire, tout que mon habillement c'est très bien maintenant. Je dois montrer que je suis une femme. Pour être une femme, il faut exposer, il faut mettre des tenues qui sexy, qui servent contre le corps, hein, ainsi de suite. Tout est parti d'où? De moi si de. Une autre expression. C'est dangereux d'aller vierge dans le mariage. Donc, si tu viens dans le mariage, ne va pas vierge. Essaye quand même d'avoir une petite expérience. Aucun cas, il faut vraiment expérience. Et ces choses qui influencent les gens depuis dans la tête. Des fois même quand la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, la parole de Dieu a du mal de déraciner ces conceptions-là. Ça dicte la conduite des gens. En Afrique du Sud, il y a même cette pensée-là qui domine chez eux. On dit que coucher avec une vierge attire beaucoup de chances dans la vie. Voilà pourquoi le nombre de viols augmente, sont nombreux là-bas. Et principalement, les hommes cherchent à violer des femmes qui sont encore vierges parce que ça procure une certaine puissance, une certaine faveur. Il est vrai, peut-être les démons peuvent aussi accompagner cette expression-là. Quand tu agis comme ça, tu sens un certain pouvoir, mais un pouvoir qui vient du diable. Quand le diable donne avec cette main, il s'arrange toujours avec l'autre main et récupère beaucoup de choses. Alléluia. Donc, on dit aussi à Kinshasa, Mobali, Mbete hôpital. Donc, quand une femme vient dans le mariage, doit savoir que non, au bandara libala, le jour où libela place on a place on a donc, ndengo zaona. Zala jamaele. Ozuma 100 tinda na famille. Ozuma 200 na ndenga kuku tinda kote okuna. Bona mwana ini garçon na famille na bino. Zwa kama fenta on dirait yem kozo zwa na ba faire na e atonga ndaku na lutendele kuna, atonga na ngombi, atonga ndaku na na matadikibala, couverture non, petit frère ba faire nezo fula somo. Mais qu'est-ce qui vous guide? Moubela Salambeto hôpital. Voilà pourquoi un homme comme moi, je suis un homme heureux. Moi qui ai trouvé une femme qui n'a pas le principe que Mouba est hôpital. On exagère les prix pour mettre de côté. Nous, en tant que de ce côté-là, je peux dormir, me réveiller en paix. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pris aux jeunes frères qui ne sont pas mariés. Faites un effort. Suivez le chemin que moi je suivi avec Jésus pour que vous vous êtes mariés dans la paix comme ça. Sinon, quand vous racontez une personne à qui on a dit du matin au soir, pendant 10 ans, moi si, moi je suis hôpital. Bala la kuna libela te jour ezali, et aussi mbate do izala mayele déjà, bendaka bendi boy, bendi na poche na tie pembeni. Ce genre de pensée, ça retient les gens dans la mondanité. Ce genre de pensée, ça empêche aux gens d'obéir pleinement à la parole de Dieu. Les forteresses, ce sont des endroits physiques stratégiques où les démons opèrent activement. J'ai dit le premier culte, je le répète, je n'ai pas trouvé d'autres exemples, mais il y avait sur le fleuve, je n'ai pas parcouru le fleuve. Bon, disons, j'ai été sur notre fleuve jusqu'au niveau de Kinkole en promenade, dans une baleinière, bon, dans un petit bateau. Mais ceux qui ont été jusque plus loin nous disent que dans les années 70, même les années 80,
il y avait un endroit le long du fleuve. Si vous arrivez là, le bateau doit s'arrêter. Vous devez jeter une pièce de monnaie. Si vous ne jetez pas, il y a des forces spirituelles qui contrôlent cet endroit-là. Bisiko okende. Soit au Beli, soit au Koufi, soit Makambosala et au Simbate. Il faut boire un bongo pour Makambuno et Simba. Ce sont ce genre d'endroits. Il n'y en a plus beaucoup à Kinshasa. Moi, je trouve que c'est à cause de la présence de l'église de Jésus-Christ et des prières qui sont faites à Kinshasa que ces choses ont disparu. Quand j'étais venu à Kinshasa en 1979, les Moouta arrivent à Kin et on nous disait que sur l'avenue Poids Lourd, il y a un endroit où il ne faut pas passer la nuit. Tout coup, Poids Lourd, les gens ne passent pas la nuit. Pourquoi? Tu peux passer la nuit dans la voiture et subitement tu vois un pied qui se pose sur la route. Ce monde gars le Coran, nous sommes à Kinshasa. Kinshasa, c'est comme le Coran dans cela. À te freiner, à te retirer vitesse, à te bobaluka. Même si tu as une vitesse, toi tu es un conducteur sur les traces d'Alain Prost. Même si tu dis je lâche le pied sur l'accélérateur, je mets même le frein à main pour que la voiture s'arrête. On sait l'accident. Mais par la prière, par le fait que nous cherchons Dieu, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et le foyer de réveil s'est tendu, le feu du Seigneur s'étend dans la ville. Mais les réalités de ces endroits stratégiques où les démons opèrent activement, ça existe. Alors, comment identifier les forteresses sataniques? On identifie les forteresses sataniques par, premièrement, les hôtels sataniques établis dans un lieu. Rappelez-vous, le père de Gédéon avait un hôtel pour Baal dans sa parcelle. Et à cause de cet hôtel, cela les a entraînés dans la pauvreté, dans la souffrance. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, partout où il y a des hôtels sataniques qu'on peut retrouver dans nos quartiers, ça peut être des endroits, des églises qui font la gloire de Satan, qui ne prêchent pas la vérité, des églises qui sont des sectes pernicieuses. Tout ça sont des hôtels sataniques qui sont établis dans un milieu. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on a habité à Kinsuka Pêcheur. Mon frère est témoin de ces choses. Il est ici présent parmi nous. Dans la parcelle voisine, il y avait les gens de la secte de Kadima qui venaient pour leur moment de retraite. Moi, j'ai rien, mais ça, c'est de la fausseté. Mais en comprenant davantage les réalités spirituelles, je ne devais pas seulement me dire qu'ils sont dans le faux. Quand les gens se tiennent comme ça en train de faire les Kadima Chidodi, tout ça, c'est un hôtel satanique qu'on est en train d'implanter là-bas. Ça attire les malheurs, la malédiction, le contrôle de démons sur l'espace là où vous êtes. Alléluia. Et combien y a-t-il d'églises comme ça ici à Mboudi que vous voyez, peut-être ça ne vous dit rien, vous passez comme ça, c'est leur affaire, de toute façon ils sont dans le faux, moi je suis dans le vrai. Non. Nous devons être conscients que nous avons reçu le pouvoir de détruire, d'éteindre le feu de l'ennemi, de détruire les flèches de l'ennemi, de repousser les territoires que l'ennemi contrôle. Alléluia. Les portes d'entrée de nos villes, de nos quartiers. L'ennemi contrôle les endroits stratégiques, les portes d'entrée de certains quartiers. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où il sait que beaucoup de gens passent par là. Il peut provoquer des bagarres. Il peut donner l'esprit de crime à certains enfants. Il commence à tuer des gens ou bien menacer des gens pour prendre leurs biens. Il peut provoquer des accidents pour que des gens meurent, que le sang puisse couler à la gloire de Satan, ainsi de suite. Comment identifier les forteresses sataniques? Par la présence des péchés cycliques dans certains milieux ou dans certaines familles. Ici, nous nous apesantissons plus sur nos communautés, nos quartiers, mais la même réalité peut s'appliquer aussi dans certaines familles. Vous voyez d'une famille où les jeunes filles ne se marient jamais, ou d'une famille, vous allez voir, les enfants, s'ils étudient le plus, c'est jusqu'en deuxième secondaire, c'est fini. Vous allez voir des familles où quand les filles se marient, elles vont pour, c'est juste un aller-retour. Il faut se marier pour que ce soit un aller simple, mais d'autres se marient pour aller-retour. Ils partent, à Botiba Mbale, à Zongi la famille.
Ah, grande sœur peut déjà balaka takabana misatu. Oh, mon ben en voyage belikambute atombo kabino non. Nego mono tuté. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Il est parti comme ça. Ce genre de péchés cycliques doit nous indiquer et montrer qu'il y a déjà une forteresse dans ces milieux, dans cette famille. Les péchés d'idolâtrie. Quand vous avez des églises dans les quartiers où qui favorisent, les gens pratiquent l'idolâtrie, ce n'est pas gratuit. Et ça, le rôle ceux qui, au bois qui salité, il y a un peu de bois qui salité, et aussi dans Foufou et Pola. So, bois qui en a invité à nous. De même, là où l'idolâtrie est pratiquée, vraiment les démons jubilent parce que ils voient ça comme un but marqué contre Dieu. Les hommes sont en train d'adorer Satan, peu importe que vous appelez, que ce soit Marie, que ce soit, oh, je ne sais pas, un prophète tel, que ce soit n'importe qui que vous voulez appeler là. Non. Peu importe le nom. Pour Satan, c'est lui parce qu'il se retrouve que tout ce qui est comme adoration, qui est fait contre Dieu, c'est en sa faveur. Amen. Hein? Alors, ce genre d'endroit, c'est comme la poubelle là où on jette les ordures de la maison. Ça attire beaucoup de mouches. Et ce genre d'endroit attire aussi beaucoup de démons pour exercer leur service. La présence des péchés cycliques. Vous allez voir dans certains quartiers, les péchés d'immoralité battent le plein. Ce n'est pas normal. Il y a une forteresse qui pousse les gens ainsi. Vous allez voir certains milieux, les péchés d'effusion de sang, des gens qui ont toujours l'intention de faire du mal aux autres. Aujourd'hui, on parle de Kuluna dans la ville de Kinshasa. Mais est-ce que l'Église est déjà consciente qu'il y a une forteresse derrière ce Kuluna-là et qu'on doit s'élever dans la prière? Ou bien c'est l'affaire des autres? Comment faire pour renverser les forteresses sataniques? La première chose, il faudrait que l'Église porte le fardeau de son milieu. Quel est le péché majeur qui détruit la quiétude dans notre quartier? L'Église doit porter le fardeau de son milieu. Si nous ne portons pas le fardeau de notre milieu, de notre communauté, les maux qui l'arrangent finiront par nous déranger, nous affecter et nous rendre la vie très dure. Alléluia. Je l'ai dit il y a quelques semaines. Imaginez bakulu na bayana balabala na bino bazobunda. Bien ata côté la mutu bazobunda kaka bakuta une coïncidence deux groupes bazobunda na balabala. Yo ko mananzela pour que ne musala obimate. Voilà pourquoi nous avons intérêt à prier contre les esprits, les forteresses qui contrôlent ces jeunes-là. Alléluia. Très important. Il est vrai que le chemin de la facilité, c'est de dire non, c'est le devoir du gouvernement de s'occuper pour notre sécurité. Bon, je constate que le gouvernement ne s'occupe pas de notre sécurité. Je vais croiser les bras et continuer à dire, ça faute de moi, ça faute de bango. Si, ben, au katolo, botolo, ben, bijou, moi, sinon, yon sona sac, au lieu de faire ainsi, tout en priant que le gouvernement ait les moyens pour nous sécuriser, mais en attendant cela, nous nous levons dans la prière pour combattre les forteresses. Alléluia. Quand l'église a commencé ici à Mboudi en 2009, le banditisme était terrible. Au côté de la Batmandakou, il ne s'est passé pas 2 jours sans voir comment ça se bêta. Même 19 heures. Nous avons prié. Peut-être nous n'étions pas les seuls à prier, mais on a contribué par nos prières. Et depuis quelques années, on n'entend plus cette atmosphère-là que chaque soir, dans Mboudi Massa, Beta, oh, Moutando, le Canadien, Balandier, ainsi de suite. Mais un autre problème surgit, le problème de Koulouna. Allons-nous croiser les bras ou bien devons-nous nous lever dans la prière? Vous allez voir, si nous nous engageons bien dans la prière, nous allons voir réellement les forteresses de l'ennemi commencer à être ébranlées. Alléluia. Nous pouvons voir l'ennemi commencer à reculer, laisser de l'espace. L'église doit porter le fardeau de son milieu. Ce qui est anormal là, que ça ne passe pas inaperçu à tes yeux. Mais dans nos familles, dans nos prières, dans nos cultes familiaux,
Prions contre cela. Dénonçons cela. Renversons ces forteresses. Si même sur votre avenue, vous voyez des choses anormales comme ça se produit beaucoup, même s'il y a un voisin chrétien, associez-vous. Même 2 familles, 3 familles. Non, on va prier une fois la semaine, tel jour, pour nous remettre l'insécurité dans Balaba et Nabiso. Dieu va agir. Mais nous pensons que non, c'est le travail de l'État. Là où l'État se sent incapable, souvent l'État se tourne vers les communautés chrétiennes. Mais au lieu que les chrétiens commencent déjà à appuyer l'État dans la prière, non, tout c'est l'État qui doit le faire. Entre-temps, il ne fait rien. Entre guillemets, disons-le comme ça, comme vous le soutenez. Entre-temps, l'État ne fait rien. Nous mourrons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons tout intérêt à prier pour que les forces de l'ennemi puissent reculer. Alléluia. Gloire à Dieu, si l'État se lèvera, mais en attendant qu'il se lève, nous appuyons déjà le travail de l'État. Alléluia. Très important, bien-aimé. L'Église doit porter le fardeau de son milieu. L'Église doit détruire les alliances et malédictions de son milieu dans la prière. Et, pourquoi pas, faire des marches de prière. Il est même nécessaire, à la longue, pour la ville de Kinshasa, que les hommes de Dieu de la ville se réunissent. Voyez les mots qui rongent même cette histoire de kidnapping. Et prendre autorité et prier contre cela. Et Dieu va agir. Alléluia. Parce que c'est ce qui s'est passé en Colombie. Et je vais chuter par là. La deuxième ville de Colombie, il y a dans les années 90, c'était une ville avec beaucoup de bandits. C'était même classé en Amérique latine comme la ville qui jouit d'une plus grande insécurité. Un homme de Dieu a compris ces choses. Il a appelé quelques pasteurs de la ville. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir et prier pour notre ville avec tout ce qu'il y a comme banditisme? Oui, l'idée est bonne, on va se retrouver en prière. Ils ont prié, nous faisons prier plusieurs fois. L'un d'entre eux a dit, au lieu qu'on prie comme ça entre nous, pourquoi pas associer tous les membres de nos églises, nous louons le stade, on va prier pour la ville. Très bonne idée. Ils sont allés au stade, ils ont prié. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans cette ville. Après la prière au stade, banditisme, taux à banditisme est chuté. Là où il y avait 50, 60, 100 morts, est chuté comme 1, 0, 1, 0, 2, ainsi de suite. Et la vie a changé à cause de la prière de l'Église qui a repoussé les forteresses. Alléluia. Voilà pourquoi, en finissant ce point, j'aimerais exhorter les chrétiens, là où vous êtes, que les informations que vous voyez des choses mauvaises ne se passent pas inaperçues à vos yeux. Ce n'est pas l'affaire des autres. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Toi qui vois ce qui s'est fait de mauvais, c'est ta responsabilité de te lever et de prier. Si tu veux le partager avec ton église, en tout cas, tout le monde m'a dit, je prendrai acte. On donnera des orientations pour la prière. Mais Dieu veut que ça commence par chaque chrétien individuellement qui prenne conscience qu'on peut attaquer les positions de l'ennemi, qu'on l'attaque dans la prière et nous verrons Dieu agir. Alléluia. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons prier pendant quelques minutes avec notre officiant. Voyez quel domaine dans votre quartier. Quel est le domaine dans votre quartier pour lequel vous voyez que vous ne vivez pas en paix, le banditisme, je ne sais, l'alcoolisme. Commençons à prendre autorité contre cela ici, mais ça ne s'arrêtera pas seulement ici, même dans nos maisons, même dans nos cultes familiaux, nous allons prier pour cela. Élevons nos voix et prions. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Tu peux prier mieux que ça de là où tu es. Tu peux élever ta voix et parler à Dieu. Parler à Dieu.
La parole de Dieu est en train de déclarer dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Est-ce que ce soir, est-ce que ce matin, avec la force que tu as, avec la puissance que Dieu te donne, tu peux te lever contre toute connaissance, contre toute hauteur, contre toute autorité, contre toute chose qui se ligue devant toi. Tu peux te lever. Est-ce qu'avec la puissance que Dieu te donne, la puissance que le Saint-Esprit te donne, tu peux te lever contre toutes ces hauteurs, contre toutes ces hauteurs, contre toutes ces hauteurs, contre toutes ces hauteurs, contre toutes ces autorités, contre toutes ces autorités, contre toutes ces autorités. Contre toutes ces autorités, 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 contre toutes ces autorités. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La parole de Dieu est en train de déclarer ceci. On va prier le Seigneur. La Bible déclare dans Psaume 44, le premier verset. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. J'aimerais dire à une personne que tes mains peuvent être une arme aujourd'hui pour renverser des forteresses. Tes mains peuvent être une arme aujourd'hui pour renverser des forteresses, renverser des montagnes, ébranler des montagnes, renverser des hauteurs. Tes mains peuvent être une arme aujourd'hui. Par tes mains, tu peux renverser des choses qui sont en train de s'élever. Par tes mains, tu peux renverser des montagnes. Alors, j'aimerais qu'une personne commence à déclarer maintenant, en battant des mains, en battant des mains, en battant des mains, devant toutes ces montagnes, devant toutes ces hauteurs, devant toutes ces autorités. Déclarer maintenant. Et j'aimerais te faire t'amener à croire une chose, que ce que tu déclares par la foi, ce que tu déclares par la foi au nom de Jésus est en train d'arriver, est en train d'arriver, est en train d'arriver, est en train d'arriver. Devant la muraille de Jéricho, devant la muraille de Jéricho, Dieu, il donne une consigne à Josué. Dieu, il lui dit de pousser des cris de joie, d'acclamer. Et les murailles étaient en train de tomber. Pendant que tu es en train d'acclamer, j'aimerais te rassurer d'une chose, que les murailles sont en train de tomber. Les murailles qui sont en train de peser à Kinshasa, les murailles qui sont en train de peser dans ta famille, les murailles qui sont en train de peser, qui sont en train de peser dans ta famille, dans ton quartier, dans ton avenue, sont en train de tomber, Tu ne comprends pas pourquoi, est-ce que dans mon avenue, il y a toujours des jeunes gens qui meurent. Je ne comprends pas pourquoi dans mon avenue, il y a toujours des jeunes filles qui se font engrosser avant d'arriver au mariage. Mais aujourd'hui, je bats les mains. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que ces choses s'arrêtent. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il puisse demander à Dieu, Seigneur, ces choses ne vont pas atteindre ma famille. La Bible est en train de déclarer que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare que tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu marcheras sur l'aspic. Oh Dieu de grâce, je déclare dans le nom de Jésus que ces choses ne vont pas m'atteindre, que ces choses n'atteindront pas mes enfants, ces choses n'atteindront pas ma famille, ces choses n'atteindront pas mon foyer, ces choses n'atteindront pas mon pays, ces choses ne vont pas nous atteindre dans le nom de Jésus. Parce que je déclare dans le nom de Jésus, je déclare, Dieu te donne la puissance, il te donne le pouvoir de déraciner, il te donne le pouvoir de détruire et de bâtir,
de détruire et de bâtir, de détruire et de bâtir, de détruire et de bâtir. Il te donne le pouvoir aujourd'hui. Ah, j'aime ce que le Seigneur est en train de dire aux disciples. Il dit que tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Et Dieu te donne aujourd'hui le pouvoir de lier et de délier. De lier et de délier. De lier et de délier. De déclarer, 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 de déclarer. Il te donne la puissance. Il te donne le pouvoir. Il te donne la puissance. Oh Dieu, aujourd'hui même nous déclarons que ces choses s'arrêtent. Que ces choses s'arrêtent. Que ces choses s'arrêtent. Que ces choses s'arrêtent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Non, on va prier le Seigneur Dieu de grâce ensemble. On va prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions, avec tout le respect que je nous dois, on peut se lever. On va prier le Seigneur Dieu. Là, on va prier pour ces phénomènes criminels de Kuluna, de kidnapping, de kidnapping. On va prier pour ces phénomènes Kuluna de kidnapping, pour ces phénomènes de kidnapping, pardon. On va déclarer que ces choses puissent s'arrêter dans le nom de Jésus. On va déclarer que les anges de Dieu puissent atteindre ces personnes qui financent ces choses et qui puissent déjouer leurs plans. Frères et sœurs, j'aime une chose dans la Bible, que lorsque Balak est allé chercher Balaam pour maudire Israël, Balaam, il se rend compte d'une chose. Au lieu de commencer à maudire, Dieu transforme sa langue, il commence à bénir. Notre Dieu, pendant que nous sommes en train de dormir, il peut déjouer les plans des ennemis. Il peut déjouer les plans des personnes qui ont de mauvaises pensées. On va déclarer maintenant que ces choses s'arrêtent maintenant. Que les anges de Dieu déjouent leurs plans au nom de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à déclarer maintenant? En battant tes mains, en battant tes mains, en battant tes mains, en battant tes mains, en battant tes mains. Que ces choses s'arrêtent maintenant. Que ces choses s'arrêtent maintenant. S'ils l'ont fait hier, s'ils l'ont fait avant-hier, nous déclarons qu'aujourd'hui ça s'arrête. Nous déclarons qu'aujourd'hui ça s'arrête. Nous déclarons qu'aujourd'hui ça s'arrête. Aujourd'hui ça prend fin. Aujourd'hui ça prend fin. Aujourd'hui même 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 ça prend fin. Jésus Dieu est en train de déclarer, il dit dans sa parole dans Ésaïe 50, que mon Dieu m'a donné une langue exercée. Que mon Dieu m'a donné une langue exercée. Et aujourd'hui, Dieu te donne une langue exercée. Une langue. Il loin ta langue pour déclarer. Il loin ta langue pour déclarer. Il loin ta langue pour parler. Il loin ta langue pour déclarer. Dieu te donne une langue exercée. Mandala basha. Remam de lele bashate. Rimam de la basha. Rakalemam de lele boshata. Le maso mandele bashada. Rimam de lele basha. Est-ce que tu peux déclarer mieux que ça? Déclarer mieux que ça. Déclarer mieux que ça. Tu peux même déclarer pour les personnes qui sont déjà captives, enlevées. Que l'ange de Dieu vienne leur libérer. J'aime une chose. Pendant qu'on a enfermé Pierre, le Seigneur il envoie un ange pour libérer Pierre de la prison où il était. Notre Dieu, pendant que nous sommes en train de dormir, il peut envoyer ces gens pour nous libérer. Nous sommes en train de prier maintenant, Père. Ramandelele bachate. Rimandala la bacha. Lamandelele bocha. Oh Dieu de grâce. Libère, Père, libère, oh Dieu, libère, Seigneur, libère, oh Dieu, libère, oh Dieu, libère, 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 libère. Remandala la bacha. Nous déclarons aujourd'hui même que ces phénomènes s'arrêtent, que ces phénomènes s'arrêtent. Nous avons trop vu de sang, nous avons trop vu de sang, nous avons trop vu de gens mourir, nous avons trop vu de gens mourir. Nous avons trop vu de gens mourir. Mais aujourd'hui, nous déclarons que ces choses s'arrêtent, que ces fléaux prennent fin. Que ces fléaux prennent fin. Que ces fléaux prennent fin. Nous nous levons contre cette principauté. Nous nous levons contre cette principauté. Et nous déclarons maintenant que Jésus-Christ le puissant est en train de prendre autorité. Est en train de prendre autorité. Est en train de régner. Est en train de régner. Est en train de régner. Est en train de régner au-dessus de ces choses. Est en train de régner au-dessus de ces fléaux. Je déclare dans le nom de Jésus que ces fléaux s'arrêtent maintenant. 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 Père, je prie, oh Dieu,
Que tes anges, oh Dieu, se barricadent tout autour devant leur chemin, oh Dieu, et les empêchent de continuer avec leur projet. Père, ta parole déclare, oh Dieu des grâces, que les seigneurs, ils confondent les projets. Que Dieu anéantit les projets. Que Dieu anéantit les projets. Père, je prie, oh Dieu des grâces, que tu anéantis. Que tu anéantis. Que tu anéantis leurs projets. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Merci, Père, pour ta présence puissante en ce moment. Merci, Père éternel, Dieu de grâce, de mettre sur nos mains les épées qu'il le faut, oh Dieu, pour gagner face à ce combat. Merci, Père, de nous donner, oh Dieu de grâce, les outils qu'il faut. Merci, Père, de nous oindre maintenant, oh Dieu. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Père, nous te prions, Dieu de grâce, pour les offrandes. Père, je prie, Seigneur, que tu puisses bénir la main qui a apporté, ainsi que la main qui n'a rien apporté, tout pour ta gloire. Nous prions, Dieu de grâce, que tout soit pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Dieu, je vais ainsi prier. Est-ce que tu peux donner une acclamation de victorieux, une acclamation de victorieux? Est-ce que par tes acclamations, tu peux annoncer la victoire? Tu peux annoncer la victoire. Uzalizambe nangae ya uzalizambe Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Nikolo kula esikosali Engengi nyoso hawe oponi motema nanga sikalangenga yawe loboko ikati saka mipale hizaya yo Yesu loboko ikutaka itina motema hizaya yo Yesu lilobana no ebimina monokote oyebi nyoso ituma oyongana nuna bundite deja yo pesi elo Ngayangona koema Hallelujah koema Hallelujah amen Hallelujah Hallelujah, amen. Sabilanga zambe abokeseni, oyebi nyoto, obandaka esika moto atsukeli, po aye manzembo, esika kende de chayo usikuna, obongisi nyoto, subela yo chena moto na tampoli l'assurance, elanga musika. La libende bachena moto Solo kila yawe Bongo moto na memio na zoto Nangita tenge Hallelujah Yahweh Kosala toli oyebi nyonso kozala kana posa te babetela yo lisolo boyeba vi ya moto nani alanda yo
abunga yatile mutima yokasoni salema wapi saminanga sambe ya bokeseni sambe ya différence yesu bokeseni yesu salama makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage bayokasango familanga bayokasango zambelanga sali ya bokeseni esikala sango vivant yoshua lokola eza vivant akosala kaka yesu nyonso nzambo ya ngai yesu soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kasi na ye Hallelujah. Avant de donner le communiqué, on va faire un petit rétro-pédalage. J'ai oublié de présenter un enfant. Imran Shomada, est-ce que l'enfant est là? 5 mois, c'est une fillette. Papa Brandon et maman Sandra Zico peuvent s'avancer. On devait le faire avant la prédication, mais ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier. Seigneur, je viens te recommander bébé Imran entre tes saintes mains. Avant que cet enfant ne vienne au monde, Seigneur, toi tu le savais. Et tu as des projets de bonheur pour la vie de cet enfant. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, afin que ce projet pour la vie de cet enfant s'accomplisse et qu'il s'accomplisse parfaitement. Bénis sa vie, Seigneur, le jour comme la nuit. Bénis le Seigneur, ô Dieu, en présence tout comme en absence des parents. Que ta grâce abonde dans la vie de cet enfant. Seigneur, quand il aura atteint l'âge de faire des choix pour sa vie, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, oui, qu'elle puisse accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'elle marche avec Jésus durant toute sa vie. Ta main, Seigneur, sur les parents pour leur donner le nécessaire pour prendre soin de cet enfant. Ta main, Seigneur, sur les parents pour leur donner la sagesse qui vient de ta parole pour l'instruire selon tes voies. Nous t'avons prié, demandé ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous savez que notre ton témoigne. Gloire à Dieu. Alors, deux choses à vous dire avant de laisser la place au frère Kaninda pour le reste de nos communiqués. Dimanche passé, le 2 juillet, pour l'opération achat parcelle, nous avons donné 592,92 $ et en semaine, on a donné 240,4 $, ce qui porte le total de ce qu'on a donné pour cette semaine à 833,32 $. Je voudrais encourager, je voudrais bénir tous ceux qui ont pris des engagements de donner chaque mois quelque chose. Nous achetons, nous avons acheté la parcelle et nous payons le crédit avec eux
Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à être fidèle dans cette affaire et vous allez voir, même là où vous n'avez pas entrepris, une main puissante viendra vous apporter des bénédictions, des faveurs, vous faire monter encore et encore. Gloire à Dieu. Je rappelle que nous avons besoin de vos prières dans le cadre de ce que nous sommes en train de préparer comme déménagement pour l'Église. Chaque jour qui passe, je ne le dirai jamais assez, la parcelle de Ngouya numéro 10 bis se prépare à nous recevoir. Elle se prépare à nous recevoir. Et le dernier dimanche où nous prierons ici, nous demandons déjà à l'avance un service à chacun d'entre vous. Quand vous viendrez, à la fin du premier culte, pour ceux qui viennent au premier culte, transportez la chaise sur laquelle vous êtes assis. Vous allez suivre le service d'accueil et les responsables qui vont vous conduire jusqu'à aller déposer cette chaise dans la parcelle de l'église. Vous faites une petite prière au Seigneur à cet endroit et vous rentrez pour que vous puissiez déjà connaître l'adresse là où désormais nous allons commencer à prier. Ce sera pour le dernier dimanche où nous serons ici, c'est-à-dire le 30 juillet. Et prier pour tout ce qui se fait là-bas, ça demande des moyens. En dehors de hangar, en dehors de la toilette, il y a encore des moyens qu'il faut débloquer. Priez pour que Dieu nous donne ces moyens. Si en plus de votre prière, vous pouvez mettre $10, $50, $100, $500 ou X montant que vous voulez.